بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Chers élèves de la deuxième année tronc commun, je vous présente la deuxième partie de la leçon de transfert de la matière organique et flux d'énergie. Ça veut dire quoi en arabe? انتقال المادة العضوية وتدفق الطاقة. On a ici une chaîne alimentaire. Donc, on a ici les producteurs primaires. Les producteurs primaires, المنتجين, ce sont des végétaux verts qui produisent la matière organique par la photosynthèse. Donc, ينتجون المادة العضوية عن طريق التركيب الضوئي. Et ce ne sont pas seulement les végétaux verts qui produisent la matière organique, il y a aussi des bactéries qui produisent la matière organique. D'accord? Alors, ces végétaux verts vont être mangés par ce mouton qui est un herbivore. Donc le mouton est un herbivore, son régime alimentaire est herbivore. Donc c'est un producteur secondaire. Donc les végétaux, ce sont des producteurs primaires. Le mouton est un producteur secondaire ou bien un consommateur primaire. Donc les végétaux sont des autotrophes parce qu'ils produisent la matière organique. Et l'herbivore, ici le mouton, c'est un consommateur primaire, c'est un hétérotrophe. D'accord? Alors, ce mouton est mangé bien sûr, par un loup. Donc, le loup est carnivore, c'est un producteur secondaire. Ils produisent la matière organique. La biomasse ديالو, هذيك الكتلة الحية ديالو, c'est la matière organique. D'accord? Ils produisent la matière organique par la matière organique consommée du mouton. Donc, on a ici l'homme. L'homme est un omnivore. Il mange, bien sûr, l'herbe. C'est pas l'herbe, ça veut dire même il mange les végétaux verts et il mange la viande. Donc, on lit ici, une chaîne alimentaire commence toujours par un végétal vert, car il ne consomme que de la matière minérale pour vivre. Donc, les végétaux verts, donc ils doivent consommer la matière minérale, les sels minéraux. D'accord? Alors, ils poussent en fabriquant des feuilles, des racines formées de cellules et donc de matière organique. Ce sont les premiers dans les chaînes alimentaires à fabriquer de la matière organique à partir de la matière minérale. On les nomme producteurs primaires. Les animaux n'ont pas cette capacité, ils ne peuvent pas fabriquer leur matière organique et donc grandir comme mangeant de la matière organique végétale ou animale. On les nomme des producteurs secondaires. D'accord? Donc, je crois que c'est clair. On passe à la deuxième diapositive. Donc, regardez ici, on a tout commence bien sûr par l'énergie lumineuse reçue. يعني ديك الطاقة الشمسية اللي غادي تستعملها هاد النباتات الخضراء باش دير لنا التركيب الضوئي la photosynthèse, il va consommer bien sûr une partie de l'énergie. Donc, il y a bien sûr une très grande énergie lumineuse, mais elle ne va consommer seulement que 10%. يعني 10% اللي تاخد هاد النباتات باش دير لنا لا فوتوسينثيز باش تكون لنا ديك المادة العضوية. داكور؟ هاد لا ماجوريتي يعني 90% 90% de l'énergie lumineuse ne vont pas être utilisées par les végétaux. D'accord? Donc هذه هي PPB, c'est la productivité primaire brute, يعني الإنتاجية الأولية الخام. يعني هذه هي ديك الطاقة الشمسية اللي خداتها هاد النباتات باش دير لنا المادة العضوية. Donc هاد PPB يعني c'est une abréviation de la productivité primaire brute. واش غادي توقع لها؟ Une grande partie va être utilisée par la respiration des plantes. يعني هاد la plante هادي pour vivre, il doit respirer. Donc, en respirant, il va dégager le CO2. D'accord? Alors, en dégageant le CO2, donc CO2, bien sûr, il va dégager le carbone. Donc, le carbone, c'est bien sûr, c'est la matière organique. D'accord? Alors, une grande partie va être dégagée ou bien va être utilisée par la respiration. Une autre partie de l'énergie dans la matière en voie de décomposition, cadavre, feuille morte, ça veut dire cette partie
des plantes, comme les cadavres, comme les feuilles mortes, etc., va être bien sûr dégradé par les décomposeurs. Donc, mais j'ai oublié de dire que l'énergie, si je parle de l'énergie, je parle de la matière organique, parce que l'énergie, ou bien la matière organique, emmagasine l'énergie. يعني كتخزن طاقة. D'accord? حنا باش غادي نديرو الطاقة, c'est bien sûr, en consommant la matière organique, c'est-à-dire que la matière organique va être oxydée et va nous donner de l'énergie. D'accord? Alors, on a une partie qui reste, donc Hadi va être utilisée par la respiration, ça ne va pas être bien sûr utilisé par l'autre consommateur qui vient dans la chaîne, donc il nous reste ça. La PPN, ça veut dire productivité primaire nette. D'accord? Donc Hadchi, l'iradi, il va être consommé par le deuxième, par un animal bien sûr, qui vient dans la, c'est le consommateur primaire. D'accord? Qui va consommer cette PPN. Et lui aussi, bien sûr, une grande partie de cette énergie va être utilisée par la respiration et une autre partie ne va pas être assimilée. Donc, par exemple, le lapin, par exemple, le lapin ne va pas manger toute la carotte. Il va bien sûr laisser, par exemple, les choses qui sont dures, etc. Donc, une partie de l'énergie qui est emmagasinée dans ces parties dures de la carotte, par exemple, ne va pas être utilisée. D'accord? Alors, et ainsi de suite. On passe à troisième diapositive. Donc, regardez ici, on a ce schéma qui montre le flux d'énergie, c'est-à-dire forte taqa. Donc, on a ici la matière organique ingérée. Qu'est-ce que ça veut dire ingérée? Ça veut dire passer par la bouche. يعني تبلع المادة العضوية التي بلعت. يعني تسلطت. Donc, une partie de cette matière organique va être assimilée. Qu'est-ce que ça veut dire assimilée? يعني غادي تكون مدمجة. يعني غادي ياكل هذاك الكائن الحي غادي ياكلها وغادي يستعملها. D'accord? Une autre partie de la matière non assimilée. هذه non assimilée, par exemple les déchets, يعني les excréments. هادو une partie qui n'est pas assimilée, qui n'est pas mangée ou bien utilisée par l'être vivant. D'accord? هاد la partie assimilée اللي دخلها l'être vivant واللي استعملها واحد الجزء منها une partie qui va être utilisée par la respiration. Et cette partie, c'est la croissance effective. Ça veut dire que la partie اللي غادي تبان على داك l'être vivant غادي يكبر بها. D'accord? Et ainsi de suite. Alors, regardez ici, c'est presque le même schéma. On a ici un arbre. Donc, on a ici l'énergie lumineuse reçue par, bien sûr, le soleil. Donc, on a ici une production primaire brute. C'est qui est fait par la photosynthèse. Donc, énergie non utilisée par les végétaux. L'énergie lumineuse n'est pas utilisée à 100%, seulement 10%. Donc, 90% n'est pas utilisée, comme on a dit. Donc, il nous reste production et une autre partie est utilisée par la respiration des plantes. C'est-à-dire, de la plante va dégager le carbone. Donc, une partie va être utilisée par la respiration. Il nous reste bien sûr, une production primaire nette. Donc, on a aussi l'énergie non utilisée, comme par exemple les feuilles mortes, l'arbre, etc., qui vont être décomposées par les décomposeurs dans le sol. D'accord? Alors, la productivité va passer bien sûr dans la chaîne alimentaire et il va être consommé par un animal, comme par exemple la vache, etc. Donc, l'animal aussi ne va pas utiliser toute l'énergie ou bien toute la matière organique. Il va utiliser une partie, 10% seulement, qui va être il y a une énergie utilisée par la respiration, énergie non assimilée, par exemple, les déchets de cet animal, etc. Donc, regardez ici, on a le consommateur primaire, le consommateur secondaire, ainsi de suite. Donc, on a ici, chaque, bien sûr, être vivant va utiliser une partie de l'énergie par
la respiration. Donc, on a ici la production primaire brute. Après, j'aurai la production primaire nette. Hadik primaire nette va être utilisée par le consommateur 1 qui va, bien sûr, utiliser une partie par la respiration, une partie non assimilée, etc. Donc, غادي تمشى هاد l'énergie وما حدها هي تمشى في هاد la chaîne alimentaire وهي تنقص. L'énergie تنقص et bien sûr la matière organique تنقص. Donc, on lit ici. La matière organique contient de l'énergie chimique potentielle. Ainsi, 1 gramme de protéines. Donc, هادشي اللي كنا قلنا هذيك la matière organique هي في حد ذاتها راه فيها l'énergie en magazine متسوسة يعني مجموعة كامنة فيها واش تاع عندنا 1 gramme de protéines et 1 gramme de glucides représente 17 kJ. يعني 1 gramme تاع البروتين 1 gramme تاع الجلوسيد فيه 17 kJ. 1 gramme de lipides représente 38 kJ. Donc, de nombreuses pertes d'énergie ont lieu à chaque niveau trophique. Une partie de la matière n'est pas utilisée ou pas assimilée, comme par exemple les excréments, et une partie est dégradée par la respiration. Remarque, l'énergie n'est perdue que pour l'écosystème. En physique chimique, on dit qu'elle est dégradée. D'accord? Donc, avec l'énergie, raha dégradée. On passe. Donc, pour comprendre le flux d'énergie, on a ici un exercice d'application. Alors, je lis une étude quantitative d'un écosystème, يعني واحد دراسة كمية quantitative d'un écosystème, واحد l'écosystème, واحد الحميلة بيئية أو وسط طبيعي, a permis de calculer le pourcentage de la matière vivante produite par les consommateurs à partir de la matière organique consommée. Ce pourcentage est désigné par le rendement. Donc, les figures du document suivant donnent les résultats de cette étude quantitative dans le cas d'un consommateur herbivore, la larve, et un consommateur carnivore, salamandre. Donc, avant de faire l'exercice, je vous signale que cet exercice existe. Bon, je l'ai pris. Je l'ai pris de site AlloSchool. Avec bien sûr le corrigé. Donc, et je fais cet exercice avec vous, bien sûr en arabe et en français pour bien comprendre. Donc, merci pour le prof qui a fait cet exercice. Donc, les figures de documents suivants donnent les résultats de cette étude quantitative dans le cas d'un consommateur herbivore larve et un consommateur carnivore salamandre. Donc, regardez ici, on a pour la larve, comment le flux d'énergie va passer ou bien va être transféré. Donc, on a ici I, le pourcentage de la matière organique consommée par l'animal. Donc, هذه هي هذاك النسبة نتاع المادة العضوية اللي كلاها هاد l'animal. هاد la larve قلنا c'est un herbivore. Donc, une partie de cette matière organique NA est non utilisée. Donc, non utilisée. هذيك la larve ما قبضتش كلشي la matière ماشي كلشي la matière organique استعملتها. D'accord? Alors, 86% non utilisé. Donc, تبقى لنا A. A c'est quoi? A c'est 14%. واش تا هي A? A c'est la matière utilisée. هذه هي اللي استعملتها. D'accord? Alors, bon, عندنا هنا واحد الجزء من هذيك لا ماتيغ اورغانيك مشى لنا في لا ريسبيراسيون، حنا ما عارفينوش هو اللي غادي نبحثوا عليه. وواحد الجزء هو سي لو روندومون، يعني باش بقات عايشه وكبرت بها وكل شيء هي 5.2%. دونك اي هي ديك لا ماتيغ اورغانيك اللي غادي تاكلها ولكن ما كلاتهاش كامله. 86% ما استعملتهاش، خدات لنا غير 14%. هذيك 14% اللي كلاتها واحد الجزء منها مشى في لا ريسبيراسيون، واحد الجزء هي اللي تغدات به وكبرت به. داكور، نمشيو للفيغور 2 بور لا سالاموندر كي هي ان كارنيفور. دونك هذه هي لا ماتيير اورغانيك. دونك ا هي اللي لا ماتيير اوتيليزي اللي استعملها هاد لا سالاموندر سي 88%. داكور، اون بارتي 73% 73,5% est utilisé pour la respiration. D'accord? Donc, le C est égal à 14,5%. D'accord? Alors, on passe aux questions.
Donc, calculer la valeur de R, il y a la respiration. Pourcentage de matière organique utilisée dans la respiration, dans le cas de la larve. D'accord? Je lis la deuxième question. Comparer pour les deux cas étudiés le pourcentage de la matière utilisée de A et le pourcentage de la matière non utilisée NA. Donc on va comparer seulement est-ce qu'elle est plus grande ou bien plus petite. Expliquer la différence de pourcentage de matière vivante produite, le rendement C, entre les deux êtres vivants étudiés. يعني غادي نشوفوا مثلا هذاك l'être vivant شحال لا ماتيير فيفون ديك الكتله الحيه ديالو نقارنوا ما بين لا لاف شكون اللي يعني كبر بزاف شكون اللي سمان بزاف واش هذيك لا لاف ولا داك لو سالاموندر. Le document ci-dessous montre une représentation simplifiée de la pyramide de biomasse الكتله الحيه de l'un des deux consommateurs étudiés. يعني واحد فيهم دونك عندي هنا هذا ستام هذا هرم الماده العضويه. Donc on a ici les producteurs 2500 grammes par mètre carré par an المنتجين. من موراها كيجيونا les consommateurs primaires 200 grammes par mètre carré par an ويجيو من موراها les consommateurs secondaires 29 grammes par mètre carré par an. D'accord? Alors on remarque que c'est ce pyramide, elle est bien sûr elle est très large en bas et il commence à diminuer jusqu'au lorsqu'on monte en haut. Donc en supposant que la salamandre étudiée représente l'un des niveaux trophiques de cette pyramide, déterminez ce niveau, donnez deux justifications à votre réponse. يعني كنقترحوا باللي كنقولوا بلي هاد لا سالاموندر كيكون فواحد في هاد l'un des niveaux trophiques soit هذا خصنا نعرفوه. Déterminez ce niveau, donnez deux justifications à votre réponse. Alors on passe à la correction. Donc pour le corriger de l'exercice, pour calculer la valeur de R qui est la respiration, pourcentage de matière organique utilisée dans la respiration dans le cas de la larve, donc R هي هذيك A ديك la matière organique utilisée moins C qui est égal à 14 moins 5,2 est égal à 8,8. Donc la matière organique utilisée dans la respiration est égale à 8,8. D'accord? Donc on dit A ناقص هذيك celle non utilisée عطاتنا 8,8. Comparons pour les deux cas étudiés le pourcentage de la matière utilisée A. Le pourcentage de la matière utilisée A par la salamandre est plus grand 6 fois. Donc si bien sûr je reviens à l'exercice, je vais trouver que la salamandre, la matière utilisée par la salamandre est 6 fois plus grand que le pourcentage de la matière utilisée par la larve. Le pourcentage de la matière non utilisée Na, donc le pourcentage de la matière non utilisée Na par la salamandre est plus petit. Bien sûr c'est يعني باينه. Donc هو راه يعني خدا بزاف دونك اللي غادي يبقى غير شويه العكس نتاع لا لاف ما خداتش بزاف ما كلاتش بزاف دونك اللي غادي يبقى نون اوتيليزي غادي يكون بزاف. Donc troisième question, le pourcentage de la matière vivante produite C chez la salamandre est plus grand que le pourcentage de matière vivante produite par la larve. Cela peut être expliqué par le fait que chez la salamandre, le pourcentage de la matière utilisée A augmente en même temps que la diminution du pourcentage de la matière non utilisée Na. D'accord? Par contre, chez la larve, le pourcentage de la matière utilisée A diminue en même temps que le pourcentage de la matière non utilisée. Donc, le niveau trophique de la salamandre est un consommateur de. Pourquoi? Parce que la salamandre est un animal carnivore. Le rendement C de la salamandre d'après la pyramide et C est égal à 29 sur 200 multiplié par 100 est égal à 14,5%. D'accord? Alors c'est ça la correction de l'exercice. Donc je me suis trompée ici. C'est la matière vivante produite. C'est pas non utilisé. Je me suis trompée. Pardon. Alors j'espère que tout est clair. Et bonne chance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.